Ah, le café. Pour certains, il est synonyme d'un moment de plaisir, pour d'autres d'un instant de partage avec un ami. Mais savez-vous comment il a été découvert ? La légende raconte qu'un berger yéménite a un matin retrouvé ses chèvres dans un état inhabituel. Elles étaient surexcitées. L'homme découvre alors qu'elles avaient mangé un fruit inconnu. Curieux, il décide d'en manger lui aussi, et constate les effets énergisants du café. Si l'histoire peut faire sourire, que savons-nous exactement sur le café ? En boire est-il bon pour la santé ? Et dans quel cas le café peut-il s'avérer dangereux ? Si vous souhaitez avoir un résumé de cet épisode, vous pouvez maintenant télécharger pour chaque vidéo un fichier PDF avec tous les bienfaits et dangers de l'aliment présenté. Et bien sûr, c'est 100% gratuit. Alors, le café est-il une boisson à apprécier sans modération ? Découvrons ensemble les bienfaits et les dangers du breuvage que l'on appelle parfois l'or noir. Numéro 1, anticancérigène. Boire du café réduirait les risques de développement de certains cancers. C'est la Société américaine de gastro-entérologie qui l'affirme. 3 tasses de café par jour pourraient réduire de moitié le risque de souffrir d'un cancer du foie. La boisson préviendrait aussi du cancer du sein, de la prostate, du pancréas et de la peau. Mais les chiffres ne sont pas aussi précis que pour le cancer du foie. Numéro 2, maladie cardiovasculaire. Boire entre 3 et 5 tasses de café par jour permettrait de se protéger des maladies cardiovasculaires telles que les AVC, les infarctus ou encore les insuffisances cardiaques. Pour les gros consommateurs de café, ceux qui boivent plus de 5 tasses au quotidien, il existe même encore une meilleure nouvelle. Consommer beaucoup de café permet de réduire la mortalité liée à une maladie cardiovasculaire grave, comme la crise cardiaque. Numéro 3, maladie neurodégénérative. Aujourd'hui, la recherche ne permet pas encore de guérir des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Il existe heureusement des traitements permettant de stabiliser l'avancée de la maladie. Mais que diriez-vous de pouvoir alléger vos symptômes et améliorer votre qualité de vie ? Le café permet notamment de réduire les tremblements et la rigidité musculaire induite par Parkinson. Plus la consommation de café augmente, plus les symptômes s'estompent. C'est la caféine qui permettrait cette amélioration. Numéro 4, prévention du diabète. Le diabète de type 2 est causé entre autres par la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, le surpoids et le manque d'activité physique. Des problématiques que l'on retrouve dans nos vies aujourd'hui. En buvant 6 tasses de café quotidiennes, il serait possible de réduire le risque d'apparition du diabète de type 2 de 30%. S'il y a des antécédents familiaux de diabète dans votre famille, intégrez le café à votre routine et à votre alimentation. Numéro 5, espérance de vie. Une étude américaine récente sur le café a permis d'établir que boire du café prolongerait l'espérance de vie. 500 000 personnes ont été observées. Celles qui boivent au moins 3 tasses par jour ont une espérance de vie plus longue par rapport à celles qui ne consomment jamais de café. Numéro 6, boisson bienfaitrice. Si beaucoup de gens ne peuvent pas commencer leur journée sans une tasse de café noir fumante, c'est évidemment pour le coup de fouet que le breuvage procure. Le café permet aussi d'augmenter la vigilance et les fonctions cognitives en général. Si vous devez faire une longue route, participer à une épreuve sportive ou passer un examen, le café pourrait vous aider. Il est aussi connu pour améliorer l'humeur. C'est pour ça que la pause café seule, entre collègues ou avec un ami est souvent vue comme un moment de plaisir et de détente. Le café, c'est donc la boisson bien-être par excellence. Numéro 7, plein de vitamines. On pourrait penser à tort que le café ne contient que de la caféine, mais il contient en réalité bien d'autres choses. Vitamines B2, B3 et B5, en plus du potassium et du magnésium. Consommer du café pourrait donc aider à apporter les vitamines nécessaires à l'organisme pour son bon fonctionnement au quotidien. Numéro 8, le café vert. Si tout le monde connaît le café noir, peu de gens connaissent les graines de café vert. Bourré d'antioxydants, le café vert a plusieurs atouts santé. Il aide à une bonne circulation sanguine. Il peut aider à perdre du poids et même aider à maintenir une glycémie optimale dans l'organisme. Le café vert se trouve désormais facilement dans les magasins d'alimentation bio. Sous forme de poudre, il se mélange à de l'eau chaude pour une dégustation immédiate. Il se boit traditionnellement pur, mais vous pouvez l'agrémenter de miel ou de cannelle pour une pause gourmande. Le café comporte décidément un nombre élevé de bienfaits. Pourtant, il existe aussi des contre-indications et des effets secondaires à sa consommation. Alors, dans quel cas faut-il éviter le café ? Numéro 1, les excès. Pour rester en bonne santé, on recommande souvent d'éviter les excès. Cette règle pleine de bon sens s'applique aussi pour le café. Pour profiter des bienfaits du café, on recommande de ne pas dépasser les 400 mg par jour. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne. Si vous dépassez cette dose de temps en temps, pas d'inquiétude. En revanche, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Numéro 2, grossesse et allaitement. Durant cette période particulière, il n'est pas question d'arrêter le café pour la future maman, mais plutôt de limiter sa consommation à 1 ou 2 tasses par jour, l'équivalent de 200 mg. La consommation de café n'augmente pas le risque d'accouchement prématuré, mais le fœtus mettrait au moins 1 semaine à éliminer la caféine de son organisme. Durant l'allaitement, il convient aussi de continuer à boire du café dans les mêmes proportions raisonnables. Le café passe dans le lait maternel et un bébé n'est pas supposé en théorie ingérer de la caféine. Numéro 3, personnes à risque. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques ne devraient pas boire du café.
Ce dernier augmente le rythme cardiaque, ce qui peut s'avérer dangereux. Ceux qui souffrent de problèmes gastriques, comme le reflux gastro-œsophagien, des brûlures d'estomac ou un ulcère, remplaceront le café par du décaféiné, bien moins acide et qui peut être consommé occasionnellement. Si vous avez de l'hypertension, abstenez-vous de boire du café et consultez votre médecin. Il peut vous conseiller de vous tourner vers le thé ou vers le café décaféiné. Numéro 4, polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie inflammatoire, souvent sévère, s'attaque aux articulations. Cela cause des douleurs et peut entraîner à la longue un handicap. Boire plus de 4 tasses par jour pourrait potentiellement déclencher cette maladie, mais surtout accélérer les symptômes chez les personnes qui en souffrent déjà. En cas de doute ou de diagnostic avéré, réduisez votre consommation quotidienne, puis stoppez-la complètement. Le sevrage peut donner des maux de tête et des sauts d'humeur qui disparaîtront en quelques jours. Numéro 5, jaunissement des dents. C'est un fait, le café jaunit les dents. Si l'argument peut paraître purement cosmétique, boire du café peut colorer l'émail des dents sur le long terme. Rendez visite à votre dentiste 2 fois par an si vous consommez régulièrement du café. Grâce à un détartrage régulier, les taches seront plus faciles à enlever. Vous pourrez aussi à cette occasion opter pour un blanchiment dentaire. Numéro 6, l'anxiété. Si vous souffrez d'anxiété, il vaut mieux réduire votre consommation de café ou mieux, la remplacer par du décaféiné. À dose élevée, la caféine peut augmenter votre nervosité et influer sur la qualité de votre sommeil. L'anxiété étant liée à votre humeur et à votre état de fatigue, le mélange avec le café ne fait pas bon ménage. Numéro 7, le sommeil. Le café, grâce à ses vertus énergisantes, chasse la fatigue. Boire du café en fin d'après-midi ou le soir peut donc vous empêcher de dormir. La caféine reste dans le corps pendant 6 heures. Si vous en buvez après 16 heures, gare aux possibles insomnies. Si vous constatez que vous avez du mal à trouver le sommeil malgré une journée fatigante, ou que vous vous réveillez dans la nuit sans pouvoir vous rendormir, décalez l'heure à laquelle vous buvez votre dernier café. Dégustez-le juste après le repas du midi. Vous devriez retrouver un sommeil réparateur très vite. Le café possède indéniablement des bienfaits. Son côté plaisir permet de s'accorder une pause au sein de nos vies bien remplies. Il a aussi l'avantage d'être sain. Il peut remplacer les boissons plaisir, souvent sucrées comme les sodas. Et vous, combien de café consommez-vous au quotidien ? Si cette vidéo vous a plu ou instruit, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur les bienfaits.